manger. Le portage du repas, c'est un maintien pour les personnes âgées à domicile. On prend les personnes à partir de 60 ans. On peut être amené à prendre des personnes relativement jeunes qui sont sous tutelle ou curatelle. On est amené aussi à prendre des sorties d'hospitalisation, des gens qui sont alités ou des femmes enceintes, c'est arrivé. On est dans du social, donc on prend. Je suis Céline, je fais partie du service portage des repas depuis 2008. Mes missions consistent à livrer le repas aux bénéficiaires et de respecter la liaison froide, de la prise de la barquette jusqu'à la livraison de la barquette. La liaison froide, c'est respect des températures à l'intérieur de mon véhicule, parce que derrière moi, comme vous le voyez, vous avez un véhicule frigorifique et le frigo doit être toujours maintenu à température en dessous de 5 degrés. On arrive le matin, chaque agent réceptionne son véhicule qui est en température. Il le charge avec la tournée qui est restée en chambre froide. Après donc, le chargement effectué, il va dans la salle de pause faire une sorte de débriefing et de mise en condition pour partir en tournée. Vers 8h15, le départ de la tournée est annoncé. Et donc on couvre Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont et les 18 communes de l'agglomération montoise. Autant en ville, si je puis dire, la ville, il y a du passage, dans les quartiers ça bouge un peu. Là, parfois, ils se retrouvent isolés dans les bois, dans un bois, et ils voient personne. Donc nous, ça peut être la seule visite qu'ils vont avoir dans la journée. Ça va durer jusqu'à 11h30 midi. Et au niveau des bénéficiaires, c'est entre 40 et 80. Et l'après-midi, donc, on réceptionne les barquettes sur des échelles, préalablement préparées par le service restauration des cuisines municipales. Et nous, on prépare par tournée, que l'on met à l'intérieur des clayettes en fonction des régimes normaux et des régimes tout court. Et après, on stocke dans notre chambre froide, prête à partir le lendemain. Quand on part en tournée le matin, en fait, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On connaît le circuit, on connaît les bénéficiaires, mais après, on ne sait pas. Tout peut arriver et on doit être prêt à faire face à ça. Quelle est votre relation avec les bénéficiaires ? On a toujours un très bel accueil. On sait qu'on est quand même une part importante dans leur quotidien. On sait qu'on est attendu. On sait qu'il y a une frustration des deux parties parce qu'eux, ils aimeraient bien qu'on reste plus longtemps. Nous, on aimerait bien leur accorder plus de temps, mais ce n'est pas possible. Si on n'a pas de bienveillance et si on n'a pas un peu de respect et d'humanité, ce travail, il ne nous correspond pas. Puis quand vous faites appel à nous, au service portage des repas? Moi étant incapable de faire la cuisine, vous ce n'est pas mon fort. D'autant plus ça m'intimidait, sachant que ma femme faisait ça si bien. Donc d'une manière régulière depuis février 2019. Du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi. Parce que le week-end, vous êtes quand même courageux. Oui, je suis pris surtout. Et vous vous êtes occupé. Les invitations. Vous prenez les repas depuis combien d'années? Depuis 2016. 2016. Et pour quelle raison vous avez eu besoin de nous? Et parce que j'étais seule et pour manger des repas équilibrés. Les relations avec les agents sont excellentes. Excellentes. D'abord, il faut savoir les provoquer. Si on est hargneux, on n'aura pas de bonnes relations. Je pense être suffisamment communicatif et je crée des liens. Je ne m'intéresse pas qu'à la personne, je leur demande des nouvelles de leur famille. C'est vrai. Que pensez-vous du contact que vous avez avec nous, avec les agents? Ah, très bon, très bon. C'est le premier bonjour de la journée. Et c'est vachement important. Le premier contact. Ah oui. Vous êtes français? Oui. Oh là là, vous venez d'où? De Roncroy, frontière belge. Oh, excellent! Salut toi! La mission première, c'est le maintien à domicile de ces personnes-là. Et ce sont des services qui resteront à développer dans les jours à venir. Et peut-être que ça intéresserait d'autres personnes à bosser dans ce service. Parce que ce service est quand même super enrichissant, super intéressant. Et voilà quoi. Et on n'en ressort pas indifférent. Alors, les évolutions du portage de repas. La priorité, là, dans le courant du mois de septembre, on va changer de logiciel. Nous avons changé les portables des agents, nous sommes passés sur des smartphones.
Au jour d'aujourd'hui, ils tournent sur des supports papier, où ils ont voilà, le nombre de repas à livrer, ils ont la pathologie, ils ont les codes, ils ont les numéros de téléphone, tout est dessus. Nous, notre priorité, vraiment, vraiment, avec le nouveau logiciel qui va arriver là en septembre, c'est que tout ça disparaisse et qu'on envoie tout sur les smartphones. Ce qu'on aimerait travailler aussi avec mon collègue, et ça c'est quelque chose qui va nous prendre du temps, mais on aimerait vraiment pouvoir y arriver, c'est d'avoir un choix de menu. Si on avait un choix de menu, je pense que les clients seraient vraiment, vraiment, vraiment satisfaits.